Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comme un grand vide. Elle est dans la nuit et une eau profonde le couvrait. Le souffle de Dieu se tenait au-dessus des eaux. Mais dans le livre de Luc, nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On voit que l'Esprit du Seigneur était sur la terre même avant le commencement. L'Esprit de l'Éternel était d'abord là au début, avant même que l'être humain arrive. Au commencement, la terre était informe vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'il y avait déjà l'Esprit de Dieu avant que l'homme puisse arriver. Après que Dieu a créé l'homme, c'est là que Dieu va prendre l'homme pour placer et son esprit va repartir vers lui. C'est ça que nous pouvons appeler comme Esprit Saint. Amen. C'est ça que nous pouvons désigner en tant que le Saint-Esprit. Mais l'Esprit Saint, c'est celui qui habite dans l'homme. L'Esprit Saint, c'est ce qui fait vivre l'homme. L'Esprit Saint, c'est ce que tu peux avoir en toi parce que tu es sanctifié. Et l'Esprit qui demeure en toi devient un Esprit Saint. Et j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que lorsque nous prions, nous ne prions pas dans l'être physique. Car la prière qui sort à travers les mots est transmise sous forme spirituelle. Parce que Dieu, là où il est, il t'écoute dans l'esprit, il t'écoute pas dans la chair. Voilà pourquoi Paul nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En étant dans la chair, il y a des dimensions que tu ne peux pas entrer. Mais vu que l'esprit est insondable et que l'esprit est invisible, il peut pénétrer dans les dimensions que les hommes ne peuvent pénétrer. Amen. Voilà pourquoi il y avait l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Avant le commencement, il n'y avait aucune chose. Il n'y avait que le vide, il n'y avait que le grand vide et il n'y avait que de l'eau. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Amen. Voilà pourquoi il y a des moments où on doit faire des jeûnes. Et le jeûne n'est pas une grande leçon. Lorsque nous sommes en jeûne, il peut arriver que comme on pensait à la Bible, tu n'es pas en jeûne en vrai. Or, dans le jeûne, tu dois sentir que c'est l'Esprit qui jeûne.